On va prendre un texte ensemble, je vais vous partager une petite pensée qui se trouve dans Genèse 15, versets 1 à 6, et on va lire le chapitre 16 et aussi le verset 1 à 6. Ok, avant qu'on l'affiche, prenez le temps, vous qui avez des Bibles, on va se laisser un peu le temps pour chercher. Si vous n'avez pas de Bible, attendez parce qu'on va vous l'afficher. Et si vous voulez le prendre sur votre téléphone, vous pouvez. Moi j'ai ramené ma Bible, donc je vais vite prendre le temps de le chercher. Genèse 15, 1 à 6 et Genèse 16, 1 à 6. C'est bon, vous êtes bon? On y est? D'ailleurs, je rappelle, si tu es là pour la première fois et que tu n'as pas de Bible et que tu aimerais découvrir la Bible, c'est pas juste un... Ah, merci mon gars. Ouais, tu peux m'enlever le mode veille. La Bible, c'est pas juste un bouquin. La Bible, c'est t'apprends à découvrir Dieu. Donc, si t'as pas de Bible, tu viens voir un des responsables à la fin. On t'en donnera une gratuitement. Ça sera une joie pour nous. Ah, merci Esté. Voilà, parfait. Voilà, du coup, par contre, là, je me sens. Merci mon gars. Ta générosité. Voilà. Oh, par terre, c'est bon. Ok, vous êtes bon. Genèse 15. C'est parti. Oh, attendez du coup. Voilà. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, mais celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Et au verset 16, chapitre 1, verset 16, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la lui donna pour femme à Abraham son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Ici, on va s'arrêter. Qui connaît l'histoire d'Abraham, d'Agar, d'Ismaël, d'Isaac? Est-ce que vous pouvez juste lever la main, tous ceux qui connaissent l'histoire, qui ne la connaissent pas du tout? C'est pas grave, ok? Je vais vous l'expliquer, d'accord. Alors peut-être juste pour ceux, il y a des gens qui sont au camp de ski, qui étaient au camp de ski. Je vois, il y a Talita, il y a Claire. Ok, les amis, moi je vous explique, ce soir, il y avait un prédicateur qui était prévu, qui a été remplacé, et le remplaçant m'a demandé de le remplacer. Donc tout à l'heure, avant la prière, moi j'ai dit, moi je suis le joueur de foot qui a les crampons, mais qui est même pas sur le banc. Je suis dans le stade au cas où. C'est vraiment, il y a un gars qui a un problème. Là, je suis venu pour remplacer, mais ça veut dire quoi? Moi, je suis là parce que Dieu a prévu que ce soit moi. Ok? Donc s'il a prévu que ce soit moi, il va me donner de vous dire voilà ce qui est bon, et je vais laisser ce qui est mauvais. Mais les amis qui étaient au camp de ski, c'est vraiment cette pensée que je vous ai apportée au camp de ski que je vais partager. Après on va se laisser conduire, on verra ce que ça donne. Mais peut-être pour introduire, Abraham, c'est pas n'importe qui. Abraham, on le surnomme le père de la foi. C'est-à-dire, c'est le master des masters. Il n'y a pas meilleur que lui dans l'Ancien Testament en termes de foi, si ce n'est Jean-Baptiste, mais un millier d'années plus tard quasiment. Et là, vous avez Abraham qui est là, qui apprend à marcher avec Dieu. Vous avez Abraham qui découvre Dieu. Lui, il n'a pas la Bible. Lui, il n'a pas l'histoire de Jésus. Lui, il n'a pas quelqu'un pour lui parler de ce Dieu que nous, on connaît et qu'on s'est transmis de génération en génération. Lui, c'est quelqu'un qui commence au niveau 0, d'accord? Et il arrive à faire des pas de foi
avec Dieu et il découvre Dieu. Et à un moment donné, il a un problème, il a une histoire triste, c'est que Abraham, sa femme, elle est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc Dieu l'a béni, lui a donné plein de choses, mais il lui manque un truc, c'est un enfant. Et quand tu es marié, au bout d'un certain temps, que tu le veuilles ou non, j'ai envie de... Ouais, non, je vais dire que tu le veuilles ou non. J'aurais du mal à croire que quelqu'un, c'est mort, il n'a pas ce désir au fond de lui de vouloir un enfant. Il y a vraiment ce désir qui est au fond de l'être humain de vouloir un enfant. C'est quelque chose qui est là. Et Abraham là, Sarah, son épouse là, mais ils n'ont rien. Elle est stérile, c'est fini. Et du coup, Abraham, il est en train de dire, bon, comme je vais mourir dans quelques années, il était déjà âgé, je vais donner tout mon héritage à mon serviteur qui s'appelait Eliezer. Et là, Dieu lui dit, hors de question. Ça ne sera pas Eliezer, parce que moi, je suis un Dieu qui est fidèle, et je t'ai promis que je te donnerai une postérité, mais pour avoir une postérité, pour avoir des petits-enfants, il faut que tu aies un fils. Punaise, les gars, vous n'êtes pas vifs. Hein. Faut carburer, les amis. Hein. Si tu veux des petits-enfants, il faut que tu aies un enfant. On est d'accord? Ok? On est d'accord? Ouais, ok. Là, j'ai le coin des moins vifs ici. C'est vraiment les limaces, quoi. Hein. Mais je crois que je vois un filet de bave couler sous le masque. Mais effectivement, si tu veux un petit-fils, des petits-enfants, il faut que tu aies des enfants. Et Dieu, puisqu'il a promis une postérité à Abraham, il lui promet d'avoir un enfant. Même si c'est impossible. Non seulement Sarai est stérile, mais en plus, ils sont âgés. Ils sont super vieux. Sarai, quand elle a eu Isaac, elle avait 90 ans. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est chaud. Ma grand-mère, elle va avoir 90... Non, je veux pas imaginer. Non, mais c'est vraiment dur à concevoir comme ça. Ça pique, hein, vraiment. Mais ce qu'il y a d'incroyable, regardez dans le verset. Tu peux m'afficher le chapitre 15, verset 6. Chapitre 15, verset 6. Et là, je vais demander ceux qui ont des Bibles là, s'il y a une Bible en... T'es chapitre 15, verset 6 ? Ah ouais, t'as une Bible bizarre. Voilà. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Est-ce que ceux qui ont des Bibles ou sur votre téléphone, vous avez autre chose à part imputa à justice, qui est une expression vraiment vieillotte pour nous aujourd'hui? Vous avez d'autres choses? Vous avez imputa à justice? Le lui compta? Ok. Le lui compta, vous avez d'autres choses? Le considéra comme juste. Ok, très bien. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que Abraham, il a entendu ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, tu vas avoir un enfant, et il y a cru. Il y a cru. Comme Marie, où il y a un ange qui vient, l'ange Gabriel qui vient et qui lui dit, le Saint-Esprit descendra sur toi et tu seras enceinte. Et elle y a cru. C'est des hommes et des femmes qui ont une capacité à croire quand Dieu dit quelque chose d'impossible. Et mon désir, et le désir des responsables, c'est que tu aies cette capacité de croire quand Dieu veut te dire quelque chose d'impossible. Quand Dieu veut te dire, je vais pourvoir. Moi, je vous l'ai déjà raconté, mais quand j'étais en Suisse et que Dieu a conduit pour que j'ai plus mon travail dans le séculier, je travaille avec des personnes âgées, et à un moment donné, j'ai dit, ok Seigneur, du coup, je postule où? Je fais quoi? Et il m'a dit, tu ne fais rien du tout, et je te donne un travail. Mais dans la logique humaine, si tu fais rien, t'as rien. On est d'accord avec ça? C'est pas logique. Mais Dieu veut te parler sur des choses qui te semblent impossibles et que tu sois capable d'y croire. Ça, c'est la foi. La foi, c'est cette capacité de croire quand Dieu va te dire quelque chose d'impossible. Je veux t'utiliser pour guérir un malade. Je veux t'utiliser pour changer ta famille. Je veux t'utiliser pour que le couple de tes parents change. Je veux t'utiliser pour annoncer l'évangile dans un autre pays. Je veux t'utiliser pour prêcher. Je veux t'utiliser pour conduire la louange ou être dans les chœurs. Parce que pour toi, c'est mort. C'est impossible que tu sois là où des gens peuvent te regarder. Quand Dieu te dit quelque chose, même si ça te semble impossible, ce qu'il faut, c'est que tu y crois. Les amis, soyez vivants, s'il vous plaît. Il y a Angelina qui est là pour venir découvrir. T'as voulu venir, je vais t'afficher. Angelina qui est là pour découvrir le groupe de jeunes. Montrez-lui qu'on est des êtres humains vivants, remplis de vie. Ok? Quand Dieu te dit quelque chose d'impossible, ce qu'il veut, c'est que tu y crois. Amen. Yes, ouais, wouhou, ok. C'est hyper important, les amis. Pourquoi? Parce que combien de fois Dieu parle pendant les louanges? Combien de fois Dieu veut te parler quand tu prends du temps en prière? Combien de fois Dieu veut te parler dans ton cœur quand tu es en train de te balader dans la rue?
Mais si tu n'as pas la capacité de croire ce qu'il va te dire, pourquoi il te parlerait? Mais oui, pourquoi il te parlerait? Pourquoi il te ferait des promesses? Moi, je vois tout le monde qui me dit « Ah, mais moi, on a tous envie que Dieu nous fasse des promesses. Que Dieu nous dise de belles choses, de grandes choses, des choses incroyables. Dieu ne te parlera que à la mesure de ta foi. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu va te dire, ça sera seulement dans la capacité que tu as de croire. Si tu as une petite capacité à croire, il te dira pas beaucoup. Il te partagera pas beaucoup. Mais ta foi, elle doit grandir comme celle d'Abraham qui a grandi. Je me rappelle quand j'étais en Suisse et que je m'occupais d'un petit groupe de jeunes en Suisse, là-bas j'ai vécu quelque chose de spécial pendant quelques mois. J'avais des paroles de connaissance. C'est-à-dire une parole de connaissance, si tu es là pour la première fois, on croit que Dieu peut dire à quelqu'un: écoute, dans cette salle, il y a une personne qui vit ça, et tu lui dis de ma part que je veux ça. Ça s'appelle une parole de connaissance. Dieu qui révèle à quelqu'un la situation de quelqu'un d'autre. Ok? Il peut révéler des pensées, il peut révéler des situations, il peut révéler des secrets. Et moi, je me rappelle, j'étais en Suisse et j'avais des paroles de connaissance comme ça. On était un tout petit groupe de jeunes. Et à un moment donné, j'ai vu que ma foi a grandi pour exercer ce don-là. Et j'ai vu que parce que ma foi a grandi, Dieu m'a confié des choses plus précises ou peut-être plus difficiles à dire. Par exemple, une fois, il m'a dit, c'était un The Rencontre, je me rappelle, ça c'était quelques temps après, à un The Rencontre, il y a quelqu'un qui est là et qui a une spondylarthrite aiguë. J'avais jamais entendu ce mot de ma vie. Et là, j'essaye. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai essayé d'aller sur Google pour taper, mais je savais même pas comment on écrivait ce truc et j'avais pas de réseau. Donc impossible. Mais là, il faut que tu aies la foi qui soit au niveau de ce que Dieu te dit. Vous me suivez? Et je me rappelle, j'étais dans ce petit groupe de jeunes. Et là, je suis en train de conduire la louange. Alors, là, on est béni ici. Hein. J'avais un jeune qui apprenait la flûte. Et il avait une flûte désaccordée. Je savais même pas que c'était possible d'avoir une flûte désaccordée, les amis. Et quelqu'un qui apprenait le piano, mais c'était un piano, c'était un piano taudis. Et moi qui avait commencé la guitare. Donc, on était là comme ça, en train de. Et là, pendant que je conduis la louange, Dieu qui me dit, il y a quelqu'un qui a mal au bas du dos. Bon. Toi, tu me dis, oui, là, je demande s'il y a quelqu'un qui a mal au bas du dos. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a mal au bas du dos. D'accord. Déjà là, on était 10-12. On est déjà moins nombreux. OK? Et moi, je dis, il y a quelqu'un qui a mal au bas du dos. Et dans la logique, je me dis, Dieu veut lui dire qu'il la touche, qu'il la guérit, tu vois. Et non, il me dit, OK, tu t'arrêtes de jouer et tu demandes pour qui c'est. Je dis, mais ouais, Seigneur, ça sert à rien. Viens, on continue. Et c'est bien, là. Et non, je sens vraiment, tu t'arrêtes, tu demandes. Donc, je m'arrête, je demande pour qui c'est. Mais ça, les amis, il faut avoir la foi qui soit au niveau de faire ça. Parce que t'as beau dire, ouais, c'est un petit truc, le bas du dos. Arrête-toi, tu vas voir une fois. Je m'arrête, et là, je demande pour qui c'est. Parce que là, tu te mets en avant devant tout le monde. Jésus, il est au ciel. Hein. Lui, s'il se passe rien, lui, il est tranquille. Il sirote son jus de papaye céleste. Mais moi, je suis en bas, en plein milieu des autres. Hein. Et là, il y a une jeune qui lève sa main et qui dit, mais c'est pour moi, j'ai trop mal au dos depuis super longtemps et tout. Et là, le Saint-Esprit qui me dit, maintenant, tu demandes aux jeunes de poser leurs mains sur elle et elle va être totalement guérie. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'étais content. Je dis, allez les gars, voilà ce que Dieu dit, faites-le. Et ils l'ont fait. Elle a plus jamais eu ces douleurs-là. Tout a complètement disparu d'un coup. Mais il n'aurait jamais pu me confier quelque chose comme ça auparavant. Et dans dans différentes paroles, il m'a fait progresser en fait. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que plus ta foi va grandir, plus Dieu pourra te dire des choses challengeantes. C'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Abraham a eu. Est-ce que tu es satisfait de ce que Dieu te dit aujourd'hui? Je vais même aller plus loin. Est-ce que Dieu peut te dire quelque chose aujourd'hui? Ou est-ce que ta foi est tellement invisible qu'il ne peut rien te dire parce que tu n'y crois pas? Dieu veut te parler, mon ami. Dieu veut vraiment te transmettre des choses. Dieu veut partager son cœur avec toi. Dieu veut te dire, moi j'ai envie que tu pries pour telle situation, pour telle chose. Je me rappelle, j'étais en école biblique et on avait fait toute une nuit de prière avec les étudiants. Et à un moment donné, avec l'équipe où on était, il devait être 2-3 heures du matin, on a vraiment reçu une direction, ça va vous paraître très très bizarre, on a vraiment reçu une direction où on priait pour la Corée du Nord. Ça, j'ai jamais raconté cette histoire. On priait pour la Corée, ça va vous paraître bizarre, mais pas grave. On priait pour la Corée du Nord, j'avais 19 ans, donc j'avais votre... Ouais, peut-être. Mais on priait pour la Corée du Nord, et à un moment donné, je sens le Saint-Esprit qui me pousse dans une direction pour prier.
Et je me rappelle prier comme ça, et on a vraiment prié dans cette direction. Seigneur, tu renverses ce gouvernement et tu mets un nouveau en place. C'était trop bizarre comme prière pour la Corée. Enfin, je suis pas politicien, moi j'ai pas fait. Enfin voilà. Et j'ai été poussé dans cette direction-là. C'est quoi? 1 ou 2 semaines après, ça vous semblait bizarre, vous allez dire ouais, mais au final ça n'a rien changé. Moi je m'en fiche. Il a répondu à la prière. C'est Kim Jong-un, c'était le père. Kim Jong-un décède. Tous les anciens généraux sont liquidés. Et il y a le fils et il y a plein de nouveaux généraux qui sont mis en place. Vous allez dire, ouais, ça reste quand même une dictature, ça reste quand même... Moi, il m'a dit de prier pour qu'il y ait un gouvernement qui disparaisse et qu'il y ait un nouveau qui se met en place. 1 semaine, 2 semaines après, tu as un gouvernement qui a disparu et tu as un nouveau qui s'est mis en place. Mais ça, Dieu veut te pousser en fait dans des choses comme ça. Pas parce que tu connais plein de choses, pas parce que tu es politicien, pas parce que je m'intéressais à la Corée du Nord, je ne m'intéressais pas vraiment à la Corée du Nord, mais parce que Dieu veut des gens capables non seulement d'écouter, mais d'obéir à ce qu'il va dire, de croire ce qu'il va dire. Parce qu'ensuite, il veut te parler de ta vie à toi. Il veut te confier des secrets pour toi aussi, des choses que tu dois garder, des choses qu'il veut juste partager, qui petit à petit grandiront. C'est ce que Abraham a cru. Et cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire que ça a plu à Dieu. Le fait que Abraham croit à l'impossible, ça a plu à Dieu. Est-ce que tu crois à l'impossible ? Est-ce que tu es encore capable de croire à l'impossible ? Ou est-ce que tu es tellement matériel ? Il faut que je vois, il faut que... Demain, je vais reparler un petit peu de ça à l'église aussi. Il faut que je touche, il faut que je comprenne, il faut que... Non, Dieu veut te dire des choses qui te sembleront impossibles. Il veut te le partager. Alors il y a cru. Maintenant, il y a un problème. Et un problème, c'est qu'il a eu un mauvais conseil. C'est quoi le mauvais conseil ? Hein ? On est où ? Il a cru, très bien. Maintenant, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il a eu un mauvais conseil. De qui il a eu le mauvais conseil ? Voilà, ne jamais écouter vos... Non, c'est pas vrai. Mais le son numéro 1, ne jamais écouter vos... Non, c'est pas vrai. Mais le problème, c'est que Sarah était stérile. Et comme elle était stérile, elle est désespérée. Moi, je connais des femmes qui sont stériles, et quand une femme est stérile et qu'elle a un désir d'avoir des enfants, elle désespère. Vraiment, elle sombre moralement et tout. Et là, dans un temps de faiblesse, elle donne une mauvaise idée. Elle dit, écoute, moi j'ai ma servante, Agar, égyptienne, fertile, prends-la pour femme, et vas-y, fais un enfant, et cet enfant, et si Dieu le veut, il y a écrit peut-être que j'aurai un enfant. Peut-être que j'aurai un enfant au travers d'elle. Quand dans cette période-là, il n'y avait pas de on n'était pas monogame, d'accord ? On était avec différentes femmes, etc. Quand la femme d'Abraham lui propose d'avoir une deuxième femme, je pense qu'il a vu une belle opportunité aussi, et il a dit pourquoi pas, saisissons l'occasion. Et là, il se passe quoi ? Là, il se passe que... Maintenant, j'aimerais que tu réfléchisses à quelque chose. Dieu lui a promis un enfant qui viendrait de son sein. Ça veut dire il vient de lui. C'est pas quelqu'un qui était un serviteur. L'option Eliezer, elle est morte, c'est dead, ok ? Mais le fait d'avoir un enfant avec Agar, c'est pas complètement incompatible avec ce que Dieu a dit. Vous êtes d'accord avec moi ? Il lui a dit quoi ? Il lui dit, un enfant sortira de ton sein à toi. Il n'a pas parlé de Sarai. Donc, c'est pas complètement incompatible. C'est pas complètement incompatible, mais en même temps, il y a beaucoup d'humains dans la solution. Vous me suivez ? Ouais ? Au fond, ça va ? Voilà, très bien. Rissia, très bien. Ok. Souvent, Dieu te dira quelque chose d'impossible et ça va commencer à tourner dans ta tête. Et tu vas commencer à voir, ok, par quelle solution il va pouvoir amener la chose ? Comment il va faire pour amener le surnaturel ? Peut-être que ça sera par cette option, et si je pars dans ça... En gros, qu'est-ce qui se passe ? C'est que Abraham a donné un coup de pouce à Dieu pour le miracle. Il lui a donné un coup de pouce. Là où Dieu, c'était Ismaël, la solution avec Agar, c'est pas la bonne solution, c'est un compromis. C'est un compromis entre la promesse de Dieu et ta foi fragile. Tu veux obtenir ce que Dieu te dit, mais en même temps, tu n'as pas la foi pour, et on va le voir après, pour vraiment attendre le miracle, pour vraiment attendre Isaac.
Tu veux, mais en même temps, il y a ce duel au fond de ton cœur. T'aimerais, mais t'es là en train d'essayer d'apporter tes petites solutions humaines. Et mon souci pour toi ce soir, c'est n'essaye pas de donner des coups de pouce à Dieu. Arrête de vouloir aider Dieu dans les choses qu'il te propose. Arrête d'essayer de faire un peu avec toi-même, un peu avec ta sagesse, un peu avec tes bonnes idées, et en même temps, tu dis, bon bah Dieu, toi tu fais le reste. Seigneur, regardez ce que Sarai dit. Si vous prenez le chapitre 16, il dira, c'est verset 3 si je ne me trompe pas. Non, verset 2. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Le mot que tu dois retenir, c'est le peut-être. Il faut que tu retiennes que quand la solution, elle vient de Dieu, il n'y a pas de peut-être. C'est pas on verra, peut-être. Non, si Dieu te fait une promesse, la solution, ça sera pas bon, ça peut marcher ou ça marche pas. C'est ça marche, point. Et si ça marche pas du tout, si ça marche pas, c'est que c'est pas de Dieu cette solution. Vous me suivez ? Ce que j'essaye de te dire, c'est que quand tu essayes d'amener des solutions voilà, Dieu te conduit dans une voie et tu te sens conduit par là et du coup tu essayes de passer par telle porte. Ensuite, tu essayes de passer par telle porte et tu vois que les portes se ferment. N'insiste pas. Si vraiment c'est de Dieu, alors la porte va s'ouvrir. Mais te dis pas, peut-être qu'il faut que je fasse encore et encore et que je passe par cet angle-là et que j'essaye telle magouille et que j'essaye de monter tel dossier et que je refasse mon CV pour mettre ça en... À un moment donné, il faut que vous soyez sensible en fait sur un plan spirituel. Il faut que tu comprennes que les solutions, les réponses de Dieu, les exaucements de Dieu ne trouvent jamais des solutions dans juste des idées humaines. Il y a forcément du surnaturel. Vous me suivez ? C'est de vous expliquer un principe biblique. C'est qu'il y a forcément du surnaturel. Quand Dieu me dit « Ben, tu fais rien et tu auras un travail », il y a forcément du surnaturel. Ok ? Moi, juste avant ça, ce travail avec les personnes âgées, moi, j'étais à mi-temps dans un groupe de jeunes et j'avais vraiment envie de faire un mi-temps avec des non-chrétiens, en fait. J'avais pas envie d'être dans une bulle de chrétiens, passer mon temps dans l'église. Autant de temps que c'était nécessaire, c'était un conseil de mon père, très bon conseil, des fois ça lui arrive, et j'ai suivi ça. Mais moi, j'ai pas de diplôme. J'ai le bac. Vous savez à combien je l'ai eu ? 10,0000. Incroyable. J'ai le bac. Mais ne le dites pas à vos parents, parce que, enfin, prenez pas comme exemple. Ouais, j'ai eu chaud, hein. Ils ont eu compassion. Non, j'ai eu 10,00. Arrêtez. Non, je m'en fiche, j'ai eu 10,00. Ils n'ont pas eu compassion de moi. C'est mon travail qui a... J'ai charbonné. Mais donc moi, j'ai le bac. Mais j'ai rien fait d'autre. En Suisse, t'as pas de diplôme, c'est vraiment pas facile de trouver un travail comme ça. Mais ce qui se passe, c'est que j'étais en vacances dans ma belle famille, chez ma future belle famille en Serbie. Et là, je reçois un coup de fil, quelqu'un qui m'appelle. Et je connaissais pas du tout le numéro et tout, je décroche. Elle me dit oui, voilà, je me présente. Je fais partie de l'église dans laquelle vous allez arriver. J'ai jamais rencontré cette personne. Hein. Je fais partie de l'église dans laquelle vous allez arriver. Voilà, j'ai appris que vous cherchez un travail dans le séculier. Je dis oui, effectivement. J'avais pas vraiment cherché jusqu'à aujourd'hui, mais effectivement, j'ai dit que voulais trouver un travail à côté. Et elle me dit voilà, moi je suis présidente d'une fondation. Et en fait, dans cette fondation, ils recherchent un animateur pour des personnes âgées, handicapées, voilà. Et moi, je pense que vous êtes la personne idéale. J'avais envie de lui dire, mais on s'est jamais vu en fait. Comment vous savez que je suis la personne idéale ? Et elle dit, si vous venez, vous faites un essai. Si vous voulez ce boulot, j'appuie votre candidature en tant que présidente. J'ai dit, ok, merci. J'ai raccroché. Et j'avais jamais entendu parler de cette fondation, j'avais jamais entendu parler de tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allé faire un essai. Les filles, les éduques, elles étaient pas du tout chrétiennes et tout, elles me connaissaient pas. J'ai fait un essai. À la fin de la journée, elles ont dit on veut plus personne d'autre, c'est lui qu'on veut. Elle a même pas eu besoin d'appuyer ma candidature. J'ai pas de diplôme, rien du tout. Elles ont dit non, c'est lui qu'on veut. Et c'était réglé comme ça. Là, il y a du surnaturel aussi. Vous me suivez ? Je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas que vous bossiez. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous glandiez rien et dire de toute façon Dieu va me conduire. C'est comme ça que à ce moment-là, ça m'est arrivé pour moi. Yes, mais ça m'est arrivé dans ma vie d'envoyer. Non, j'ai jamais envoyé de CV. Mais peut-être que vous avez besoin d'envoyer ce CV. Mais ça, c'est. Moi, j'ai ma femme. Elle a trouvé.
Ça lui est déjà arrivé. Un jour, il y a eu des périodes, elle a envoyé 60 CV et il y a eu des fois où elle a dit non, je sens que le Seigneur il veut que j'aille à cet endroit-là. Elle envoie un CV, entretien, boum, embauche. Ça arrive aussi. Ce que je veux juste te dire, c'est ne cherche pas toujours à trafiquer les trucs que Dieu va te dire pour que tu mettes un petit peu de ta sauce. Il faut que tu sois sensible à ce que Dieu veut te dire, aux promesses qu'il te dit, et alors tu pourras les recevoir. Mais je vais te dire quelque chose, c'est toujours plus facile d'avoir un Ismaël qu'un Isaac. Toujours plus simple. Retiens bien ça. Toujours, ça sera plus simple de recevoir un Ismaël, c'est-à-dire un cadeau de Dieu, mais qui vient un petit peu de toi quand même, avec un petit peu de ton coup de pouce, yes, que de recevoir un Isaac. Recevoir Isaac, recevoir la promesse parfaite, totale de Dieu, c'est défiant. Pourquoi c'est défiant ? Première chose, et c'est mon dernier point, c'est défiant parce que il faut que tu comprennes que tout ce que Dieu fait, et je dis bien tout ce que Dieu fait a pour vocation qu'il soit glorifié. Tout ce que Dieu fait, c'est fait comme un projecteur pour orienter vers Dieu. Pas pour orienter vers des êtres humains, pour orienter vers Dieu. Pour qu'à un moment donné, tu dises « Waouh, c'est incroyable ». Alors là, s'il n'y avait pas Dieu, ça serait fini. Vous connaissez l'histoire de Gédéon ? Oui, Gédéon, un juif qui est là, et Dieu va le voir, c'est un jeune homme, il est un petit peu peureux, ils sont dans un climat de guerre, etc. Et Dieu envoie un ange, et l'ange lui dit « Dieu est avec toi, vaillant héros pour libérer tout le peuple ». Bon, le gars il est caché, planqué comme ça, il dit « Bon, bah, voilà ». Il a du mal à y croire. Il dit « Ok, si c'est vraiment Dieu, alors il fait ce qu'on appelle, il pose une toison, c'est-à-dire il demande un signe. Si c'est vraiment Dieu, tu me le confirmes. » Ok, Dieu lui confirme une fois. Il dit, si c'est vraiment Dieu, il faut me le confirmer une deuxième fois. Il lui confirme une deuxième fois. Il dit, ok, c'est bon, c'est Dieu. Ok, il mobilise des gens, il fait des trucs. Et là, il se retrouve avec, alors j'ai plus le chiffre exact, mais on avait discuté là au camp, c'était quoi 1000 2000 Plus 3000 Je crois un truc comme 3000, hein. Mais vous pourrez regarder l'histoire de Gédéon, c'est dans Juge. Mais Juge 6. Mais donc, il a 3000 hommes avec eux pour les délivrer des Madianites. C'est l'armée opposée. Et l'armée opposée, de mémoire, il y a un texte qui dit ils sont aussi nombreux que les sauterelles, mais on retrouve un chiffre de l'ordre de 15 000, quelque chose comme ça. Ok ? Du coup, c'est 3000 vs 15 000. C'est quand même compliqué. On est d'accord ? Tu pars pas gagnant. 3000 vs 15 000, même s'il y a du monde pour faire waouh à 15 000 en face, c'est quand même compliqué. Et Dieu regarde ça de haut, il voit Gédéon courageux et tout, il voit les 3000. Il dit, c'est quand même un peu trop nombreux, je trouve. Je trouve qu'il y a quand même un peu trop de monde. Et en fait, il dit à Gédéon, il dit, écoute, j'ai un petit souci, mais si là vous gagnez, il y aura des gens qui seront capables de dire, c'est parce que vous êtes fort. Et moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient capables de dire c'est parce que Dieu est fort. Ok ? Et il dit ce qu'on va faire, c'est que tu leur demandes à tous de boire, de se mettre au bord du torrent et qu'ils boivent. Tous les 3000. Boum. Non, d'abord il fait un premier tri. Il dit tous ceux qui ont peur, vous pouvez rentrer chez vous. Imaginez, t'es là, t'es dans une armée, t'es soldat, t'es prêt au combat. Il dit bon bah si t'as peur, tu peux partir, y a pas de problème. Bon, ça te fait déjà un bon tri, d'accord ? Après il dit bon, il y en a quand même un petit peu trop. Et là il dit tu leur demandes de boire. Et ils se mettent à boire, et il lui dit quelque chose de bizarre. Il dit tous ceux qui vont laper l'eau, c'est-à-dire boire comme un chien avec la langue comme ça, enfin je vais pas vous avez vu, voilà, ok. Ceux qui amènent la main comme ça, eux, tu les jartes. Moi je veux seulement ceux qui boivent comme ça, ok. Et au final, 32 000, ok. Et au final, ils sont restés moins de 200 de mémoire, hein. 300, ça c'est les Spartiates. Non, c'est pas vrai. Ouais, 300, ok, 32 000 à 300. Donc au final, ils sont restés 300 face à l'armée de Madianites, aussi nombreuse que les sauterelles. Mais vous relirez le texte. Tu pourras découvrir la Bible. C'est un super livre, Stéphane. Mais donc au final, ils se sont retrouvés. Pourquoi Dieu a fait ça ? Parce que ce que Dieu veut, c'est être toujours le seul à être glorifié. Dieu aime se manifester dans ta vie, mais il n'aime pas si quelqu'un d'autre récupère la gloire de quelque chose que lui a fait. Vous me suivez ? Quand toi, tu as fait quelque chose, tu n'aimes pas que les autres récupèrent la gloire, vrai ou faux ? Oui. Merci, quelqu'un d'honnête. Hein ?
Ouais, mais on est tous comme ça. C'est normal en fait, parce que c'est nous qui l'avons fait. Alors tu vas pas venir, oui, mais c'est moi qui l'ai fait. Non, Dieu, c'est pas ce qu'il cherche. Dieu, il cherche à ce que tu sois émerveillé par à quel point il est grand et à quel point pourtant il t'aime et il veut être proche de toi. Le but, c'est pas juste que tu dises, oh, c'est Dieu, c'est. Non, c'est juste qu'il veut que tu comprennes à quel point il est grand pour que tu comprennes à quel point c'est un cadeau d'être en relation avec lui. C'est pour ça que Dieu cherche tout le temps à être glorifié. Isaac sera toujours plus défiant parce que Dieu cherche toujours à être glorifié. Et quand Dieu cherche à être glorifié, il va pas forcément utiliser la logique humaine. Il va pas forcément prendre des solutions humaines. Ça peut arriver, mais pas forcément. Si ta solution, elle glorifie moins Dieu qu'une autre, c'est probablement pas la bonne solution. C'est probablement pas ce que Dieu veut faire. Ce qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est que les promesses de Dieu impliquent le timing de Dieu. Et c'est là que beaucoup de gens ont du mal. On entend Dieu nous parler, mais on ne nous dit pas quand il va agir. Si tu veux que Dieu se manifeste, il y a des moments, et souvent, la plupart du temps, c'est comme ça, il faut que tu sois patient et que tu attends. Tu fasses rien de plus. Lui, il dit, tu crois ? Oui. Bon, bah alors tu fais, t'attends. T'attends que je me manifeste. T'attends que la solution, elle vienne par moi. Et toi, tu es là, tu vois ton problème, tu vois l'échéance, tu vois le fait que tu n'as toujours pas de porte qui s'ouvre pour tes études sup. C'est quoi ? C'est Parcoursup, hein, c'est ça le truc. Tu vois toujours pas les trucs et Dieu t'a parlé. Si Dieu t'a pas parlé, il faut que tu te bouges. Mais Dieu t'a parlé, alors il faut que tu attendes. S'il t'a dit, reste, moi je vais ouvrir la bonne porte, t'inquiète pas, ne cours pas partout, parce que lui, il a la solution. Mais c'est difficile. C'est difficile. Si Dieu il te dit, moi, au bon moment, je te donnerai la bonne personne pour ta vie, bah pourquoi tu cherches alors ? Si, je dis pas qu'il l'a dit à tout le monde. Moi, il me l'a pas dit, donc j'ai bien cherché. Mais si, et dites pas ça à vos parents, hein, vraiment. Hein. Mais, Angie, tu dis pas ça à ta mère. Hein. Mais si Dieu t'a parlé. Il y a des gens, je sais qu'il leur a parlé comme ça. Si Dieu t'a parlé en te disant, au bon moment, je te donnerai la bonne personne. Pourquoi tu cherches ? Pourquoi tu dis, tiens, c'est lui, tiens, c'est elle, tiens, en ce moment, j'ai envie d'être avec quelqu'un. Ah, mais c'est pas parce que tu as envie que c'est le bon moment. Puisqu'au bon moment, il te donnera la bonne personne. Vous me suivez ? Ah, dès que je parle de gars et de filles, ça fonctionne. Hein. Il faut vraiment que tu sois attentif à ça. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Sinon, tu vas chercher, et tellement de fois, je dois accompagner des jeunes qui se mettent avec quelqu'un, et c'est pas le bon. C'est pas le bon, c'est surtout pas le bon timing. Et tu cherches quelqu'un, et t'es là dans une relation, et t'es pas dans le bon timing. Même si c'était la bonne personne, si c'est pas le bon timing, ça va pas. Même si Isaac est bon et que tu reçois la bonne personne, tu reçois la promesse de Dieu, mais que tu n'es pas dans le timing de Dieu, ça va te poser problème. Pourquoi le timing de Dieu est important ? Parce qu'il faut que tu sois prêt à recevoir Isaac. Il faut que tu sois prêt à recevoir la bonne personne. Il faut que ton cœur il soit prêt, que ton niveau de foi il soit suffisamment bon et prêt pour que ensuite ça serve à ce que tu puisses monter une marche encore plus avec Dieu. Parce que c'est pas juste une marche que Dieu veut, il en a rajouté plein d'autres. Et à chaque fois que tu gravis une marche, c'est pour être prêt à passer la suivante. Donc si tu n'attends pas le timing de Dieu, si tu précipites les choses, tu sens que Dieu t'appelle à faire quelque chose et que tu forces les trucs, alors que tes pasteurs à qui tu fais confiance normalement, ils disent « c'est pas le bon timing, attends ». Ça va te faire des dégâts. Ça va faire des dégâts. Je vous dis autre chose que je crois que je n'ai jamais dit en témoignage. Mais il y a des années de ça, je devais avoir 19 ans, 19-20 ans. Ouais, 19 ans. Et non, pardon, j'étais plus jeune. J'étais vraiment plus jeune, je devais avoir 16 ans. 16 ans, et j'étais en plein milieu de la salle pendant la louange, c'était ça, semaine de jeûne, je crois. Et il y avait Yves Schlepko, c'était une semaine où il y avait Yves Schlepko qui était là et tout. Et pendant qu'il y a le temps de louange, et ça m'arrivait plusieurs fois, hein, pendant qu'il y a le temps de louange, c'est comme si, à la place du pasteur, j'avais 16 ans, hein, c'était pas forcément mon désir d'être pasteur à ce moment-là, mais à la place du pasteur, c'était comme si je sentais la direction que Dieu voulait donner à l'église, et je me voyais en train de la donner comme ça. Et je me rappelle m'être dit, est-ce qu'il faut que j'aille prendre le micro pour
mettre de côté le pasteur en disant « Attendez, j'ai une direction ». Et je me suis imaginé dire ça à mon père et lui en train de m'égorger. Donc je me suis dit « C'est peut-être pas la bonne idée ». Mais ça m'a travaillé en fait. Et le midi, je mangeais avec Yves Schlepko. C'est un pasteur, si jamais vous ne connaissez pas. Et je lui partage ça. Je lui dis « Écoute, pourquoi j'ai un truc comme ça ? Ça sert à rien en fait. Si ça vient de Dieu, ça sert à rien. » Et il m'a dit un truc hyper sage. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit exactement ça. Il m'a dit « Si tu sens ça, c'est parce que Dieu est en train de préparer ton cœur pour plus tard. » Juste tout simple. Et il m'a dit ça. Je dis « Ah ouais. Ah bah là, c'est logique. » Et du coup, ça m'a plus perturbé en fait. Parce que je disais juste « Ok Seigneur, t'es en train peut-être de me préparer. » Et du coup, plusieurs fois, je recevais genre une direction où Dieu voulait amener et en fait, le pasteur la donnait devant. Et j'étais pas là en train de me dire « Ah, il faut que j'y aille, il faut que je fasse un putsch et que, vous voyez, je m'autoproclame quelque chose. » Non, c'était juste tout simple. Et en fait, je sentais que Dieu me faisait passer une marche après l'autre. Quand Dieu te dit quelque chose et qu'il l'accomplit dans son timing, c'est pour te faire passer une marche. Mais pour ça, il faut que ton cœur soit prêt. Yes, ça va pour vous ? Là, je vous partage des choses, les amis, vous devriez vous les noter. Hein. Parce que si vous retenez ça, lorsque les moments viendront, vous ne serez pas là à vous planter, à tester des trucs. Non, vous serez solide, vous grandirez dans votre foi. Vous pourrez vraiment vous appuyer sur « je connais Dieu et je peux marcher avec lui ». Je termine et puis... je termine. Quelque chose qui est incroyable, c'est que on est d'accord que Ismaël, c'est pas la bonne solution. D'accord ? Ok ? Est-ce que Dieu, et là on parle d'un être humain, est-ce que Dieu n'aime pas Ismaël ? On est d'accord ? Dieu aime Ismaël. Mais Ismaël, c'est pas la solution de Dieu. Pourquoi il l'aime si c'est pas sa solution ? Il l'a créé parce qu'il aime tout le monde. Très bien. Autre chose ? C'est pas. Parce que Dieu aime tellement Abraham que même s'il fait des erreurs, il pourvoira. Même si Ismaël, ce n'est pas la solution de Dieu à l'accomplissement de la promesse, parce que Dieu aime Abraham, parce que Dieu s'est engagé avec lui, il prendra soin de lui. Il prendra soin d'Ismaël et il veillera même à ce que Ismaël engendre des fils et des filles. Il aurait très bien pu dire, ok, tu as trouvé ton petit compromis, ok, je lui permets de recevoir la vie. Encore une fois, en parenthèse, Agar, si elle a reçu un bébé, c'est pas juste à cause d'Abraham aussi, hein. C'est parce que Dieu a voulu qu'elle ait un bébé, d'accord ? Ok ? Mais il dit ok, il aurait très bien pu dire ok, tu auras ton fils Ismaël, mais il sera stérile et il mourra et ça sera fini cette histoire-là. Non. Parce que Dieu aime tellement Abraham, il prendra soin d'Ismaël. Donc même si tu fais des erreurs en marchant dans la foi, même si à un moment donné tu fais une boulette et tu te rends compte que tu es avec la mauvaise personne et que tu veux arrêter et tu as peur et que tu te dis mais ça va blesser, ça va me faire mal, Dieu continuera à prendre soin de toi. C'est pas parce que tu te trompes que Dieu te rejette. Des fois tu fais des boulettes et j'en fais encore aujourd'hui, mais Dieu me rejette pas. Imagine si mon garçon, je lui fais une promesse et il attend pas le timing et il fait n'importe quoi. Je dis bon, tant pis, je te renie, j'en ferai un autre. Ce serait horrible. On est d'accord ? Pourquoi tu penses que Dieu peut réagir comme ça avec toi ? Dieu te rejettera pas. Dieu veillera et il continuera à prendre soin de toi. Tu as fait une boulette, tu auras une cicatrice par contre. Parce que faire des boulettes, tomber, pas écouter, mets pas ta main sur le feu, être brûlé, tu vas avoir des traces, tu vas le sentir. Mais Dieu va veiller à prendre soin de toi. Il va veiller à panser tes plaies. Tu t'es trompé de personne, tu as le cœur brisé en 1000 morceaux, alors que Dieu t'avait dit mais n'y va pas, ça va te faire mal. Dieu veillera à guérir ton cœur. Vous me suivez ? Ça c'est Dieu. Mais maintenant regardez bien. Verset 6 du chapitre 16. Voici Abraham qui parle à sa femme. Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. J'aimerais juste que tu comprennes une chose. C'est que ce que Dieu veut, c'est que tu lui fasses totalement confiance. Dès que tu amènes du compromis, il y a forcément des dégâts. Dieu prendra soin de toi. Dieu te guérira. Dieu veillera sur ton Ismaël. Mais Agar a été maltraitée. En quoi elle est fautive, elle ? Agar, c'est une servante. On lui a dit, tu te maries avec lui, elle n'avait pas le choix de dire oui. Vous me suivez ?
Tu fais un enfant avec lui, elle n'avait pas le choix de dire oui. C'est une esclave. Et là, elle se retrouve maltraitée. Tes Ismaël, tes compromis avec Dieu, il y aura quelque chose forcément de douloureux. Il y aura un petit « Ah, quand même ». C'est pas un drame, Dieu ne te rejette pas. Mais il risque que tu aies une cicatrice. Il y a le risque en te mettant avec cette personne alors que Dieu t'a dit « te mets surtout pas ». Oui, il guérira ton cœur, mais tu auras une cicatrice. Et que peut-être tu auras du mal à faire confiance au suivant, voire même au bon. Vous me suivez ? Moi, ce que je te souhaite, tu vas avoir, je ne vais pas vous cacher, vous allez avoir des Ismaël dans votre vie. Si Abraham en a eu, le père de la foi, vous allez en avoir. Mais je t'en souhaite le moins possible. Je te souhaite le plus d'Isaac possible, c'est-à-dire le plus de fois où tu laisses Dieu totalement, parfaitement, dans son timing, autant de temps qu'il sera nécessaire, mais juste agir. Le reste, les autres Ismaël, je t'en souhaite le moins possible, t'en auras, mais que t'en aies le moins possible parce que tu vas les retenir, parce que peut-être qu'ils te feront mal. Et ce que Dieu veut, n'oublie jamais ça, c'est que quand il te fait une promesse, c'est pas pour faire des dégâts derrière. Il veut toujours que tu sois bien. Pas que tu souffres pas, la vie est faite de souffrance, mais que tu sois bien en paix avec lui. Et ça, c'est hyper important. Yes, ça va pour vous ? Ok ? J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux. Juste que tu puisses fermer tes yeux. Je me suis laissé vraiment conduire, j'avais quelques petites notes, mais vraiment je me suis plus laissé conduire parce qu'il venait sur mon cœur. Et je sens que pour plusieurs, il y avait ce message qui était extrêmement important, les amis. N'essaye pas de donner un coup de pouce au Dieu qui est censé conduire ta vie. N'essaye pas. Et certains, vous vous rendez compte, premièrement, vous vous rendez compte que Dieu ne peut même pas vous parler parce que vous n'avez pas la foi qui est au niveau de ce qu'il veut vous dire. Et tu dis, Seigneur, aide-moi, que ma foi grandisse. Et Dieu veut t'aider. Tu peux lui demander d'augmenter ta foi. Les disciples eux-mêmes ont prié ça. Seigneur, augmente notre foi. Aide-nous à te faire beaucoup plus confiance. Et plus tu lui feras confiance, plus il sera possible qu'il te parle, qu'il te conduise, ou plutôt qu'il te fasse de promesses fortes, voire impossibles à tes yeux. Tu aimerais croire comme Abraham. Mais tu es tellement dans ton quotidien. Et le samedi soir, tu aimerais y croire, mais le dimanche, tu as déjà oublié tout ça. Certains, vous vous sentez tellement comme ça, je le sens dans mon cœur, vous êtes sincères avec Dieu, mais vous êtes empêtrés, enfermés dans votre quotidien. Vous n'arrivez pas à dépasser ce plafond. Vous n'arrivez pas à voir plus loin, vous n'arrivez pas à aller plus loin avec Dieu dans votre relation. Juste alors que nos yeux sont fermés et que je vais un petit peu plus loin dans le Ismaël et le Isaac, mais là, les personnes pour qui ça concerne, alors que tes yeux sont fermés, si c'est ton cas juste et que tu dis, Seigneur, j'ai vraiment envie que tu me touches, j'ai beau avoir l'impression de l'avoir fait plein de fois, je vais encore croire que ce soir, tu es encore capable de me permettre de dépasser ce plafond et d'avoir une relation qui dépasse juste le samedi soir et une petite prière de temps en temps. Juste si c'est ton cas, juste alors que les yeux sont fermés, tu lèves ta main. J'aimerais juste prier avec toi. Juste de prier avec toi. Tu vois les mains qui sont levées, juste une fois que tu l'as levée, tu peux la baisser. Il faut vraiment que tu sois sincère par contre. Il faut vraiment que tu sois sincère parce que Dieu veut le faire. Mais il faut que tu comprennes que pour que Dieu te sorte de ton quotidien, il va te challenger. Il va te pousser dans des choses où tu n'as pas l'habitude. Mais Père, tu as vu toutes les mains levées. Et avant d'aller plus loin, Seigneur, je prie, s'il te plaît, de tout mon cœur, que tu leur permettes de dépasser ce plafond. Ce n'est pas par leur force, ce n'est pas par la quantité de chapitres de la Bible qu'ils vont lire. C'est juste parce que tu leur donnes la foi et l'amour qui leur permet de regarder à toi tous les jours quotidiennement. C'est pourquoi, Papa, je te prie de tout mon cœur, s'il te plaît, que leur amour pour toi grandisse et que leur foi s'affermisse. Pour que, Seigneur, leur vie ne soit pas juste dans un train-train quotidien,
mais que leur quotidien serve à te rendre la gloire. Pas juste qu'ils t'aient en plus de tout le reste dans leur vie de tous les jours, mais que tout le reste serve à te rendre la gloire. Leur manière d'être chez eux, leur manière d'être en cours au travail, leur manière de concevoir le futur, leur relation, leur intimité seul à seul avec toi, que dans tout ça, Seigneur, on puisse voir, waouh, tout ça, ça montre Jésus chez elle, chez lui. Seigneur, je prie pour ça. C'est pourquoi, encore une fois, je te le demande, que leur amour et que leur foi grandissent, s'il te plaît. Je te le demande. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Et alors, encore une fois que tu as tes yeux fermés, juste pour ceux où vraiment ça a marqué sur Isaac, sur Ismaël, sur le fait que tu as eu plus d'Ismaël que d'Isaac, et à chaque fois tu perds pied. T'es comme Pierre, qui commence à marcher sur l'eau et qui finit par te noyer parce que tu prends peur. Parce que tu as l'impression, qu'est-ce qui va se passer? Là aussi, mon ami, Dieu a parlé à plusieurs, particulièrement sur le couple. Vous avez besoin de faire attention. Le compromis, le coup de pouce, le mauvais choix est bien plus proche que vous ne le pensez. Bien plus proche. Plusieurs à qui vous le dit, faites attention. Faites attention parce que vous regardez trop. Vous regardez trop pour vous mettre en couple alors que vous ne me laissez même pas de place là-dedans. Parce qu'à force de jouer avec le feu, tu risques de te brûler. Dis-lui juste dans ton cœur si tu as l'impression que tu es impatient. Si tu as l'impression que tu fais trop de coups de pouce. Tu es dans trop de compromis. Quand il te parle, tu essaies toujours de rajouter ta sauce. Ce soir, comprends que Dieu ne veut pas juste te donner un exaucement. Il est là à chaque étape de l'exaucement. Il n'est pas là en train de dire voilà ce que je ferai et puis tu fais ta petite cuisine dans tout ça. Non, chaque étape, chaque moment, c'est lui qui le tient entre ses mains. Alors ce soir, dis-lui Seigneur, viens à mon aide. Dans ton cœur, juste tu lui dis dans ton cœur, viens à mon aide. Je suis trop impatient. Je suis trop impatient. Et toi qui es blessé parce que tu vois les dommages collatéraux de tes Ismaël, ce soir, rappelle-toi. Jésus t'aime trop pour juste te dire tu t'es tapé le mur, tant pis pour toi. Il va prendre soin de toi. Il va te guérir. Et là, j'aimerais encore une fois, et je tiens à ça parce que avoir les yeux fermés, c'est pour respecter les uns les autres et aussi pour être centré sur ce qui se passe au fond de ton cœur. Mais vous qui avez dit, mais je subis ou j'ai fait subir les dommages collatéraux de mes Ismaël. Encore une fois, Agar, elle n'avait rien à voir là. Elle s'est juste pris les coups. Pour quelque chose où c'est l'Ismaël de quelqu'un d'autre. C'est le coup de pouce de quelqu'un d'autre. Et des fois, les dommages collatéraux, c'est pas sur toi, mais c'est sur quelqu'un d'autre. Et si ce soir, tu sens que ça te pèse, parce que où tu subis les dommages collatéraux, où tu les fais subir et ça te travaille et ça te pèse, là aussi, je veux vraiment prier pour vous. Alors juste, tu lèves ta main. Si tu dis, c'est pour moi, je veux vraiment que Dieu m'aide. Ouais, tu vois les mains, une fois que tu as levé ta main, tu peux la baisser. Tu vois, il y a tellement de mains levées. Papa, on veut te demander pardon. Te demander pardon parce que Seigneur, dans notre faiblesse, on fait les mauvais choix. Mais tu vois, Seigneur, ce que ça a engendré. Dans les vies, tu vois ce que ça a engendré. Seigneur, je prie de tout mon cœur que tous ceux qui, parce qu'ils ont levé leurs mains, pas devant moi, mais comme un signe devant toi, Seigneur, je m'attends à ce que tu fasses grâce. Je ne sais pas toutes les problématiques, mais ce que je sais, c'est que tu veux panser les plaies. Ce que je sais, c'est que tu veux accompagner.
Ce que je sais, c'est que tu veux donner l'assurance que tu ne rejettes pas. C'est pourquoi je te prie, donne cette assurance à chacun. Ils sont quand même aimés, ils ne sont pas moins importants que les autres. Seigneur, je te prie, donne-leur cette assurance. Il y a une fille, tu as perdu ta virginité parce que tu as fait le mauvais choix. Et aujourd'hui, c'est comme si tu as cette marque au fond de ton cœur et tu as l'impression que ça restera de toute façon puisque voilà, l'acte est fait. Et même si tu sais que Dieu t'a pardonné, tu as l'impression que c'est trop tard. Dieu te dit dans ton cœur, je vais te redonner cette pureté. C'est dur à décrire par des mots, mais c'est comme si le Seigneur me montre, il veut qu'au fond de ton cœur, cette trace indélébile parte. Pas de ta mémoire, mais au fond de ton cœur. Que tu ne te considères même plus comme ça. Comme si, c'est vraiment cette parole de Dieu dans ton cœur, je te redonnerai une nouvelle pureté. C'est à quelque temps que tu l'as perdu. Ça remonte à quelque temps. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas il y a quelques semaines, c'est il y a vraiment plus longtemps. Mais ça a toujours été là. Seigneur, je prie maintenant que tu libères du joug ceux qui s'attendent à toi maintenant. Que tu panses les plaies. Que tu leur donnes le courage de parler s'il y a besoin de parler. Mais Seigneur, en toute chose, que tu sois glorifié. Parce que tu es autant glorifié lorsque Isaac vient que lorsqu'on voit à quel point tu prends soin d'Ismaël. Tu as pourvu à tous les besoins d'Ismaël. Seigneur, merci. Merci de tout cœur. Merci pour ces moments qui sont simples, mais qui sont tellement bons lorsque tu es là. Je veux vraiment te remercier et te prier. Conduis et raccompagne chacun encore. Et surtout que personne, Seigneur, ne laisse tomber à terre ce qui a été dit ce soir. Seigneur, vraiment que ça puisse porter du fruit et que ce plafond qui était là soit dépassé, qu'on n'ait plus à revenir dedans. S'il te plaît, Seigneur, merci Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Amen, les amis. Je sens vraiment que plusieurs, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre cœur. Il faut, si vous sentez le besoin d'en parler, de venir en parler. C'est vraiment important. Vraiment, vraiment important. Et ce que je vous encourage à faire, c'est quand vous faites des décisions pour Dieu, notez les choses, ne les laissez pas juste tomber et puis demain vous allez oublier. Il faut que vous laissiez vraiment Dieu faire descendre ça dans votre cœur. Et ensuite que vous l'entreteniez. Vous avez levé votre main parce que vous voulez que Dieu vous fasse dépasser ce plafond. Il faut juste que vous fassiez votre part et surtout que vous le laissiez vous déstabiliser. Vous avez levé votre main pour qu'il vous guérisse parce que vous voyez les dommages collatéraux où vous êtes attristé de ce que ça a fait chez d'autres. Il faut juste que vous continuez à dire « Seigneur, j'ai levé ma main, je crois que c'est toi qui vas agir. » Yes? Ça marche? On va s'arrêter comme ça, simplement. Et puis, il y a du temps pour ceux qui veulent encore prendre le temps de discuter, de parler, etc. Je vais vous demander juste exceptionnellement, les amis, c'est une exception, j'ai pas l'habitude, encore moins quand je prêche, mais exceptionnellement, je vais vous demander d'aller voir les responsables qui sont là, MC, ST, ou s'il y en a d'autres à qui vous avez besoin de parler, mais pas moi parce qu'il faut vraiment que je parte. Et je vous reverrai. Si vous avez besoin vraiment de me parler à moi, vous m'écrivez. Si vous n'avez pas mon portable, vous allez demander à ST, à MC, ils vous fileront mon portable et puis on va trouver un moment où on se voit. Là, il faut juste vraiment que je parte. Voilà. Que Dieu vous bénisse, vraiment, je vous kiffe et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle série. On peut dire la série? T'as un titre? Non? Ok. On va faire une série en 4 messages sur la Trinité. Sur qui est Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sur la Trinité, l'importance, l'unité, etc. Donc venez, on est en train de vous donner des choses aussi solides pour que vous grandissiez dans votre foi et pas juste vous brosser dans le sens du poil. Le but c'est qu'on grandisse ensemble, yes? Et par contre, je termine juste avec ça. Quand vous venez, si vous venez samedi prochain, prenez ne serait-ce que 2 minutes sur le chemin en disant « Seigneur, que mon cœur soit prêt à t'adorer. Que mon cœur soit prêt à vivre ces choses-là. » C'est très très rare que je rentre dans un culte sans juste avoir dit « Seigneur, est-ce que je suis prêt devant toi ?» Parce qu'on vient pour l'adorer. Vraiment que Dieu... Il y a une parole qui disait « Mais vous venez chantant et il faut que vous soyez prêts, il faut que vous ayez soif. »
Yes? Ça marche? Que Dieu vous bénisse. À bientôt.